les blogs, quand vous tapez Melchisedec, d'autres personnes, d'autres vous diront, même dans ceux qui se disent ceux qui sont autoproclamés pasteur, révérend, bishop, maréchal, apôtre ou inspirés, ils vont venir vous dire que Melchisedec, c'est la personne de Jésus-Christ, hein, une sorte de manifestation de Jésus dans ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Et aussi d'autres vous diront que c'est une théophanie, la théophanie de Dieu, dont de Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah, l'Éternel, ce mensonge-là. Donc, une théophanie, c'est quoi? C'est une divinité, c'est un Dieu qui se manifeste, qui se montre, qui se fait voir. C'est en cela où on dit théophanie. Quand vous parcourez dans quelques passages des Bibles actuelles classiques, dans quelques versions, on vous dit dans Genèse 11 que Melchisedec, donc que l'Éternel est descendu sur en tant que Melchisedec, a pris l'apparence de Melchisedec, est descendu sur la forme de Melchisedec. Et dans Genèse 18, dans d'autres versions des Bibles actuelles classiques, on vous dit aussi que Melchisedec, Shem et Noé sont apparus à Abraham quand il faisait chaud. C'était à la chaleur du jour. Et Abraham était assis sur le chêne de Mamré. Mais ici, nous ne sommes pas là pour parler d'Abraham ici, ou bien de Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah, l'Éternel. Nous allons parler de la rencontre du roi David, donc Tondo et Melchisedec. Donc, qui est Melchisedec? Parce que vous savez déjà qui est le roi David. Vous savez qu'il a eu un père. Le roi David, il a eu une mère. Il avait des frères. Oui, David avait des frères. Il avait une famille. On connaissait sa généalogie. Selon les Bibles actuelles classiques, David vient de la lignée de Juda. Donc, on connaît sa généalogie. Maintenant, beaucoup de personnes sont dans la confusion. Ils ne savent pas qui est Melchisedec parce que dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit, dans d'autres versions que je vais citer ici, dans le livre d'Hébreux, chapitre 7, au verset 3, on vous dit que en parlant de Melchisedec, il n'a pas de père, ni de mère, ni d'ancêtre. Il y a point. On ne parle jamais de sa naissance, ni de sa mort. Il ressemble au Fils de Dieu. Il reste toujours, c'est-à-dire il reste prêtre pour toujours. Donc beaucoup de personnes qui ne sont pas assis dans les Écritures, ils vont prendre le livre d'Hébreux, c'est-à-dire dans le passage du livre d'Hébreux, chapitre 7 au verset 3, où on vous dit que Melchisedec n'a pas de commencement, il n'a pas d'origine, il n'a pas de fin, il n'a pas de début, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Et d'autres vont dire alors, donc si on parle d'une personne qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, forcément ça peut être que Dieu. Voilà ce qu'ils vont vous dire. Et ensuite maintenant, dans ce livre, on vous dit qu'il est rendu semblable au Fils de Dieu. Et les gens ne savent pas le mot, ce qui veut dire semblable. Vous voyez? Regardez, ça c'est un verre. Vous voyez, avec de l'eau bien glacée dedans, que je bois. C'est agréable. Bon, si on vous dit que ce verre plutôt, est semblable, que Zulula est semblable à un verre, est semblable à ce verre-ci, ça ne veut pas dire que Zulula est le verre. Ça ne veut pas dire que c'est moi le verre. Être semblable à quelqu'un, tu n'es pas forcément la personne. Donc, voilà déjà l'erreur que ces biblistes vont commettre en faisant croire que Melchisedec est on va dire, une sorte de christocentrisme, ou bien la théophanie de Jésus, ou bien de Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah. Donc, déjà, le livre d'Hébreux, chapitre 7, au verset 3, est faux. Pourquoi? On va vous expliquer cela. Parce que dans Hébreux 7, verset 3, on vous dit ici que Melchisedec n'a pas de père. Il n'a pas de mère, il n'a pas de famille, il n'a pas de généalogie, donc il n'a pas été engendré et il n'a pas de fin. Et ceux qui ne sont pas assis dans les Écritures, comme je le redis encore, vont penser que cette personne, vu qu'il n'a pas de commencement, forcément c'est Dieu. Mais Hébreux 7, verset 3 est faux. Parce qu'on va aller dans une autre version, toujours dans le même chapitre de ce livre d'Hébreux, chapitre 7 au verset 3, dans la Bible du Semeur, il est dit simplement, en outre, virgule, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. L'Écriture ne lui attribue pas. Elle ne mentionne ni sa naissance,
ni sa mort. Point. Voyez? Voici au moins une des seules versions. Bon, on sait que toutes les versions des Bibles classiques actuelles sont caduques, mais il y a néanmoins certaines traductions par rapport à certains passages qui sont mieux traduits que d'autres livres, donc que d'autres versions. Dans la Bible du Semeur, on ne vous dit pas directement, comme d'autres versions, que le Christ, en gros, que Melchisedec n'a pas de commencement, n'a pas de père, n'a pas de mère, n'a pas de généalogie. Mais on vous apprend que l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Ce n'est pas parce que dans un livre, on ne mentionne pas ta naissance, ni ta mort, que forcément, tu n'as pas de commencement. On va prendre l'exemple, toujours dans les Bibles actuelles classiques, en parlant de ce prophète qu'on retrouve dans ce que les chrétiens vont appeler l'Ancien Testament. Ce prophète dans les Bibles actuelles classiques est connu sous le nom de Élie, dans Élie le Tishbite. Pas le premier Élie, mais Élie le prophète, pas Élie le prêtre. Mais Élie le Tishbite, dont son vrai nom c'est B de Kwesel. Dans les Bibles actuelles classiques, on ne parle pas de l'enfance, on ne parle même pas de la maman d'Élie le Tishbite. On ne parle pas de son père, on ne parle pas de sa mère, on ne parle pas de sa naissance. Le moment où on va parler de ce prophète Élie le Tishbite, c'est au moment où il est déjà grand. Où on s'adresse à lui, c'est une grande personne. Et maintenant, cet Élie encore n'a pas connu de mort physique, vu qu'il avait été enlevé. Est-ce que ça voudrait dire que, vu que l'Écriture n'a pas parlé de sa naissance, que forcément il n'a pas eu de naissance? Est-ce aussi que ça veut dire que Élie le Tishbite, c'est une théophanie de Jéhovah, Yahvé, Adonai, Elohim, Jéhovah, l'Éternel, ou bien que c'est une manifestation de Jésus? Non. Tout simplement parce que les gens sont victimes des mauvaises traductions. Les gens sont victimes de leur propre ignorance. Parce qu'ils sont ignorants et ils accusent les autres d'être ignorants. Et pourtant, c'est eux-mêmes qui sont encore plongés dans l'obscurité de leur manque de connaissance. Donc, je répète ici dans Hébreux, chapitre 7, au verset 3, qui dit, qui affirme, qui confirme que Melchisedec n'a pas de commencement, n'a pas de fin, n'a pas de mère, n'a pas de père, n'a pas de généalogie. C'est faux. Ce passage est faux. Je le dis ici. C'est en cela où, je répète encore dans la Bible du Semeur, en outre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne pas. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle c'est qui? C'est l'Écriture. Mais qui a écrit cette histoire de... qui a écrit le livre des Hébreux? Qui a écrit le livre des Hébreux? Certains vont l'attribuer aussi à Paul de Tarse, mais quand vous lisez le livre des Hébreux, qui c'est qui se revendique avoir écrit le livre des Hébreux? Dans la Bible actuelle, dans toutes les versions des Bibles actuelles classiques, on vous dit que Melchisedec, dans Genèse chapitre 14 au verset 18, était roi de Salem. On n'a pas dit ici qu'il était un paysan. On n'a pas dit que Melchisedec était un jardinier. On n'a pas dit ici que c'était un berger. On n'a pas dit que c'était un prince. On a dit que c'était le roi de Salem. Roi de Salem. Donc, dans l'Afrique ancestrale, quand tu deviens roi, on te oint d'abord. Donc, on l'a consacré roi. À Salem, c'est un endroit qui a existé. En tout cas, on va donner la vraie version, la vraie traduction après. Salem, c'est un endroit, quelque part dans l'Afrique ancestrale, qui a existé, qui existe toujours. Et on vous dit que Melchisedec était roi dans cet endroit-là. Donc, selon les Bibles actuelles classiques, s'il était roi, forcément, il avait aussi des sujets. Donc, d'où vient qu'on vous dit qu'il n'a pas de généalogie, il n'a pas de... ainsi de suite. En gros, pour eux, Melchisedec, ce n'était pas un nom. Pour certaines personnes. Et ça, c'est faux. Donc, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Comment se fait-il qu'on dise que Melchisedec était sacrificateur du Dieu très haut? Donc, il y a déjà une distinction entre lui, Melchisedec, en tant que sacrificateur, et le Dieu très haut, selon les Bibles actuelles classiques. Donc, pour vous montrer que Melchisedec n'est pas Dieu, n'est pas le Dieu très haut. Il n'est pas une théophanie de Yahvé, Adonai et Elohim, Jéhovah l'Éternel,
comme il y a une des versions des Bibles actuelles classiques dans la Bible de l'épée, où il est dit que l'Éternel est descendu sous forme de Melchisedec. Vous voyez? Sous forme. Quand tu descends sur la forme de quelqu'un, tu n'es pas forcément la personne. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, vous allez mieux aller apprendre le français. Donc, Genèse chapitre 14, verset 18 est clair. Melchisedec est le Dieu très haut, selon les Bibles actuelles classiques. C'est deux personnes distinctes. Est-ce que vous comprenez? C'est deux personnes distinctes. Melchisedec est à part. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Donc, il est le serviteur de ce Dieu-là. Il travaille pour ce Dieu-là, puisque lui-même, il n'est pas ce Dieu. Melchisedec était roi sur la terre. C'était un homme qu'on pouvait voir. C'était un homme qu'on pouvait toucher. Oui, je répète. Melchisedec, dans les Bibles actuelles classiques, était un homme qu'on pouvait apercevoir. On pouvait toucher. Abraham a eu un contact avec Melchisedec dans les Bibles actuelles classiques. Melchisedec, en tant qu'homme, lui a donné du pain, lui a donné du vin. Il lui a parlé, il a béni. Et on vous dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut, pour vous montrer qu'il n'était pas le Dieu très haut. Et plus tard, dans Nombre 23, 19, on vous dit que Dieu n'est point homme. Donc, ça ne pouvait pas être Melchisedec. Ça ne pouvait pas être Melchisedec. Melchisedec a bel et bien eu une naissance. Melchisedec a bien eu un commencement. Il a eu une mère. Il a eu une mère. Ça, j'avais déjà fait une vidéo sur ça à l'époque. Melchisedec est bien né dans le visible. C'était un homme fait de chair, de sang et d'os. Certes, il est né miraculeusement, mais il est passé par une femme dans le visible. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était un homme qui a vécu à un moment donné sur la terre. Dans un endroit, on va localiser cet endroit, même dans les Bibles actuelles classiques. Ils ont enlevé le livre d'Enoch dans le canon. Parce que le livre d'Enoch dévoilait tout. Dans le livre d'Enoch, d'Oubisset, on parle de la généalogie de Melchisedec. On dit la couleur qu'il avait. C'était un noir. On parle de Noé, sa naissance. Noé était noir et non un albinos. On parle des patriarches, de l'origine. Mais ils ont enlevé ça dans le canon. Ils ont réécrit des faux livres d'Enoch qui se contredisent entre eux. Ils vont venir vous raconter du n'importe quoi. Et ils sont à fond là-dedans. Ils vous disent que Melchisedec, c'est une théophanie de Dieu. Parce que dans la Bible de l'épée, les fausses versions, on vous dit dans Genèse 11, l'Éternel est descendu sur la forme de Melchisedec pour voir ce que les habitants, c'est-à-dire ce que les hommes bâtissaient. Et dans Genèse 18, on vous dit que les trois hommes qui ont apparu à Abraham, quand il était assis dans les chaînes de Manré, à la chaleur du jour, le moment le plus chaud, on vous dit que ces trois personnages, dans d'autres versions, on vous dit que c'était l'Éternel et deux anges. Parce que dans Genèse 19, on vous dit qu'il y avait deux anges qui sont descendus à Sodome vers le soir. Et dans Genèse 18, on vous dit qu'il y avait un qui est resté avec Abraham, que c'était l'Éternel. Or, dans la Bible de l'épée, on vous dit que c'était Melchisedec, Noé et Shem. Et Sem. Donc vous voyez que ça ne tient pas. Dans la vraie version, c'était Moutatidi, celui qui guide et qui intronise les initiés, qui était apparu à Sango.